Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Notre-Dame TV, une fois de plus, bonjour et merci d'être là avec nous. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous sommes avec le directeur de la radio Notre-Dame du Kaya, M. l'abbé Alexis Ekoka. Avec lui, il sera question de la journée mondiale des communications sociales. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Monsieur l'abbé, nous voulons nous entretenir avec vous au sujet de la journée mondiale des communications sociales qui, cette année, sera célébrée le dimanche 12 mai 2024 dans l'Église universelle. Première question. Qu'est-ce que c'est que la journée mondiale des communications sociales? Et tout d'abord, je voudrais vous dire merci pour l'occasion que vous m'offrez pour m'exprimer sur la journée mondiale des communications sociales et donner plus de lumière sur cette journée mondiale de la communication sociale. Eh bien, comme vous l'avez dit, c'est une journée dédiée entièrement à la pastorale des moyens de communication sociale. Donc, c'est une célébration qui se fait chaque année, une fois dans l'année dans l'église, pour amener les fidèles à connaître davantage la pastorale des médias, à connaître l'enseignement de l'église sur les communications sociales et à justement s'engager à accompagner et à soutenir l'église dans sa pastorale des médias. Alors, monsieur l'abbé, pouvez-vous nous faire un petit historique de la journée mondiale des communications sociales? Alors, cette année, c'est la 58e journée mondiale. Cela signifie que la première journée mondiale a été célébrée en 1968. Alors, c'est une décision qui est sortie des travaux du Concile Vatican II en 1965, parce que durant les travaux, la question des médias s'est invitée, alors que quand on préparait le concile, il n'était pas question de communication sociale. Mais de façon providentielle, les communications sociales se sont invitées dans les discussions et les pères conciliaires ont estimé qu'il était opportun, nécessaire et urgent de parler de la journée mondiale de communication sociale, plutôt de la pastorale des médias, parce que l'Église ne pouvait pas et ne peut plus travailler et annoncer la bonne nouvelle sans les médias. Voilà pourquoi il a décidé de consacrer une journée à la communication sociale. Et la première journée mondiale de communication sociale a été célébrée en 1966. Donc quand vous faites les décomptes, cela fait 58 ans. Et la journée mondiale de communication sociale se célèbre chaque fois le dimanche qui précède le dimanche de la Pentecôte. Donc voici un peu brièvement l'historique de la journée mondiale de communication sociale. Alors, quels sont les objectifs de la journée mondiale de communication sociale que l'on célèbre chaque année dans l'Église? Alors, le premier objectif, c'est de faire connaître d'abord la pastorale des médias du diocèse, et pour permettre aux fidèles de connaître les médias, les supports médiatiques de leur diocèse. Ensuite, pour exhorter les fidèles à prier pour les médias, pour les hommes et les femmes des médias, les professionnels des médias, et pour appuyer donc la pastorale des médias. Et ensuite, c'est pour éduquer et sensibiliser les fidèles sur les enjeux moraux, éthiques, culturels des médias. Et enfin, pour lever des fonds, c'est-à-dire amener les fidèles à contribuer pour le fonctionnement des médias des diocèses. Donc voici les objectifs principaux de la journée mondiale de communication sociale. Alors vous avez parlé que la célébration de la journée mondiale de communication sociale est universelle dans l'Église. Mais dans notre diocèse, comment sera célébrée cette année? Alors donc cette célébration dans notre diocèse va se faire dans une paroisse, à savoir la paroisse militaire Saint-Martin de Tours de Kaya, puisque chaque année nous faisons ça dans les paroisses. C'est parce que à cause de la situation sécuritaire que maintenant nous le faisons à Kaya. Sinon dans le temps nous faisons des sorties dans une paroisse où nous célébrons cette journée pour pouvoir faire connaître la pastorale des médias aux fidèles de cette paroisse-là. Donc cette année, elle sera célébrée à Saint-Martin. Mais il faut dire que nous avons prévu de célébrer d'abord la semaine diocésaine de communication sociale, c'est-à-dire prendre toute une semaine
pour célébrer justement les moyens de communication sociale et clôturer avec la messe du dimanche matin à Saint-Martin. Et tout au long de cette semaine, il y aura plusieurs activités, surtout au sein de la radio. Il y aura des entretiens sur la journée mondiale de communication sociale comme nous le faisons actuellement. Il y aura aussi des commentaires, la présentation, des prières, etc. Donc voici comment nous avons décidé de préparer, plutôt de célébrer cette journée. Merci beaucoup, M. Lavé. On voit que cette journée, on voit que c'est une seule journée, mais vous voulez l'étendre sur une semaine. Quelles sont les raisons et les objectifs? Alors, quand on dit une journée, nous, avec l'expérience, nous nous sommes rendus compte que la journée ne suffit pas. C'est très peu et c'est très chargé et lourd. Parce que ce sont des activités de sensibilisation. Il y en a qui associent des activités culturelles, des activités sportives, des activités spirituelles. Alors, quand on regarde avec ces activités-là, c'est très lourd, c'est très chargé. Et le lendemain, il faut venir travailler. Donc, les employés sont très fatigués. Donc, c'est ainsi que nous avons voulu alléger les choses. Et voilà pourquoi nous avons décidé de l'étendre durant toute une semaine. Comme ça, c'est digeste, c'est très léger, c'est aéré. Et deuxièmement, plus c'est étalé pendant une semaine, plus l'impact est mieux. Voilà, on impacte plus durant la semaine que pendant une journée. Voilà pourquoi nous prenons toute une semaine et nous pensons qu'avec la semaine, ça suffit justement pour faire connaître aux auditeurs, aux fidèles, la pastorale diocésaine des moyens de communication sociale. Alors, mais quel est le thème de cette 58e journée mondiale de communication sociale et pourquoi le pape a retenu ce thème? Alors, chaque année, il y a un message qui est délivré, mais ces messages s'appuient sur un thème que l'on choisit le 29 septembre de chaque année. Pourquoi le 29 septembre? Parce que le 29 septembre, c'est la fête des archanges Michel, Raphaël et Gabriel, alors que l'archange Gabriel, c'est l'ange protecteur de ceux qui travaillent dans les radios. Et le message lui-même est publié le 25 janvier de chaque année. Le 25 janvier, c'est la fête de Saint François de Sales. Et qui est Saint François de Sales? Saint François de Sales, c'est le saint protecteur des journalistes. Voilà. Donc, depuis 1968, chaque année, il y a un thème qui est retenu, autour duquel et à partir duquel le message est rédigé et livré. Et cette année, le thème s'intitule comme suit: l'intelligence artificielle et sagesse du cœur pour une communication pleinement humaine. Parce que depuis quelques années, le monde de communication sociale a connu un grand bouleversement avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Et comme toutes les inventions précédentes, quand il y a une nouvelle invention, cela suscite l'euphorie, l'enthousiasme, la joie, parce qu'il y a des opportunités. Mais la plupart du temps, les gens ne savent pas que derrière ces opportunités se cachent parfois des dangers, des difficultés et qui peuvent menacer la vie même de l'être humain, qui constitue un danger pour la foi, pour la culture elle-même. Donc le pape, comme cela est dans ses habitudes, attire l'attention des usagers justement de cette intelligence artificielle pour les mettre en garde. Donc comme il le fait d'habitude et l'a fait précédemment, donc le peuple livre ce message autour de ce thème qui est un thème d'actualité. Alors vous avez parlé d'un message qui est livré chaque année. Pouvez-vous nous faire le résumé? Oui, alors le message est construit autour de 4 principales parties. D'abord, il y a l'introduction, et dans l'introduction, le pape donne les raisons pour lesquelles il a livré son message autour du thème. Parce qu'il faut se dire déjà que le pape, lors de la journée mondiale de la paix, le 1er janvier 2024 dernier, son message qu'il a donné a porté sur l'intelligence artificielle. Donc, il a dit que c'est parce que c'est un sujet d'actualité qu'il a décidé justement d'en parler encore dans cette journée mondiale de communication sociale. Donc la première partie s'intitule ainsi « À partir du cœur ». Le pape dit que c'est le cœur de l'être humain qui est justement la base de la vie de l'être humain, puisque l'être humain communique pour exprimer ses besoins et pour satisfaire justement ses besoins. Donc le pape nous invite à ne pas laisser les machines, les algorithmes, puisque c'est ce dont il s'agit, de l'intelligence artificielle prendre la place du cœur humain, de la pensée humaine, parce que tout part du cœur humain. Un proverbe de la savane dit ceci, qu'on ne peut pas réveiller quelqu'un et la personne va se lever du sommeil pour vous devancer dans la course. L'homme ne peut pas créer les machines et se laisser substituer, déplacer et remplacer par les machines. Voilà pourquoi
le pape invite justement à partir du cœur parce que c'est tout part du cœur. La deuxième partie est intitulée Opportunités et dangers. Je l'ai déjà dit, l'intelligence artificielle donne beaucoup d'opportunités à l'humanité, aux hommes, parce qu'il est question beaucoup de stocks d'informations, d'opportunités qui permettent de manipuler l'information, la communication, de réaliser beaucoup de choses, d'avoir beaucoup de choses, d'être en contact. Mais derrière ces opportunités-là, quand même, il y a un danger. Donc le pape met à nu ces dangers et interpelle les individus, les personnes sur ces dangers-là. Troisième partie s'intitule ainsi Grandir en humanité. Et le pape dit ceci, nous sommes appelés à grandir ensemble en humanité et comme humanité. Donc quand le pape dit que nous sommes invités à grandir ensemble en humanité, vivre ensemble en humanité, travailler ensemble en humanité, c'est pour que nous donnions plus d'espace et plus de place dans notre cœur, dans notre vie, dans ce que nous faisons à l'homme et non à la machine et non à l'intelligence artificielle. Parce que rien ne peut remplacer l'être humain, rien ne peut remplacer la personne humaine. Donc cela implique justement tout l'être humain. Quatrième et dernière partie, ce sont des questions pour aujourd'hui et pour demain. Parce que le pape laisse quelques questions qui sont aussi spontanées. Quels sont les indicateurs de véritables questions critiques soulevées dans les différents domaines professionnels liés à la communication sociale, à l'information, à l'édition. Donc cela pose vraiment des questions. Il faut se poser des questions. Et bien, derrière ces algorithmes-là, c'est-à-dire cette intelligence artificielle, quels sont ceux qui sont cachés derrière? Quelle est leur intention et quelle est leur opinion? Est-ce qu'ils ne manipulent pas l'opinion internationale publique? Est-ce qu'ils ne s'imposent pas? Est-ce qu'ils ne contribuent pas à façonner un type de pensée? Mais pour le pape François, eh bien, la réponse n'est pas écrite, mais elle dépend de nous. C'est-à-dire, c'est à chacun de nous livrer à un usage responsable, équilibré, mûr de cette intelligence artificielle-là. Comment est organisée la pastorale de communication sociale dans notre diocèse? Alors, depuis 1972, le diocèse de Kaya, en réponse à l'appel du Concile Vatican II qui invite les diocèses à se doter des structures et d'institutions de communication sociale, le diocèse de Kaya s'est doté d'un journal appelé Bournoma en 1972. Mais dès le début, le journal s'appelait Bourquera. Mais c'est au fil du temps que le nom a muté pour devenir Bournoma. Donc, c'est un bulletin trimestriel. Donc, à la suite de Bournoma, il y a le journal, la radio Notre-Dame de Kaya, créée en 2007. Et ensuite, nous avons un site web du diocèse, donc www.diocèsedekaya.org. Et il y a au sein de la radio Notre-Dame de Kaya un centre de production audiovisuelle que nous sommes en train de transformer petit à petit en web télé. Donc, et cette pastorale de médias est confiée à un prêtre que l'évêque a nommé. Donc, en plus d'être responsable de la radio, c'est ce prêtre-là qui s'occupe de la pastorale des médias, donc de tous les médias. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la commission diocésaine de communication sociale, composée de prêtres, avec lesquels nous travaillons pour justement mener la pastorale des médias. Voici comment le diocèse de Kaya est présent au niveau des médias. Alors, mais quelles sont les principales difficultés rencontrées? Alors, les difficultés ne manquent pas. Je viens de le dire que le prêtre responsable de la radio Notre-Dame de Kaya, c'est lui aussi qui est en même temps le responsable de tous les médias catholiques du diocèse. Alors, c'est très lourd comme travail. Donc, être même responsable d'une radio, ce n'est pas simple. À plus forte raison, être responsable d'un journal, être responsable d'un site web et être responsable d'un centre de production audiovisuelle. Il faut être partout et cela signifie qu'il faut réfléchir, penser, concevoir, trouver beaucoup de la matière et pour faire de la production, parce que les médias, c'est la production. Il faut courir, il faut concevoir, il faut établir des plans, il faut gérer les personnes, il y a l'équipement et le matériel. Donc c'est très lourd comparativement à d'autres diocèses où le responsable de la radio s'occupe seulement de la radio, mais ici le responsable de la radio s'occupe de tous les médias et c'est encore lui le responsable de la pastorale des médias. Donc c'est très lourd. Donc c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est ce contexte de crise sécuritaire et humanitaire que nous connaissons parce qu'elle a un impact sur nos activités. À titre d'exemple, avec la radio, nous ne pouvons plus aller là où on allait comme d'habitude. Donc si bien que nous sommes limités dans nos déplacements et c'est là prend un coup parce qu'on avait une gamme variée de production, mais maintenant la production a pris un coup. Donc il y a la crise sécuritaire, humanitaire et ensuite aussi, bon, cela fait que les partenaires qui étaient là, les clients qui étaient là, il y a beaucoup qui sont partis, mais il y a beaucoup qui sont impactés dans leurs activités, donc cela aussi impacte. Et autre difficulté encore, c'est une difficulté concernant le personnel. Vous voyez, souvent on a besoin de personnel qualifié, mais on n'en a pas. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens pour les payer, non, c'est parce que ces personnels qualifiés, là, comme d'habitude, ils préfèrent être dans
c'est comme si Kayib ici c'est une petite ville. Alors donc pour avoir parfois même des journalistes professionnels, des techniciens professionnels, ils préfèrent se concentrer. Mais nous faisons comme nous pouvons, nous recrutons des jeunes que nous formons pour être à la hauteur de la tâche. C'est une véritable difficulté. L'autre difficulté, hein, c'est, je ne sais pas comment qualifier ça, les fidèles jusqu'à présent ne se sont pas encore appropriés les médias de leur diocèse. Hein, voilà, malgré les efforts que nous faisons, malgré les actions que nous menons pour que les gens s'intéressent à leurs médias, c'est je parle des fidèles chrétiens, ce sont des difficultés, alors que nous avons mis en place un plan d'activité pour être proche justement des paroisses, des institutions, des chrétiens pour qu'ils s'approprient les médias du diocèse, mais ça patine toujours. Nous ne nous décourageons pas, nous essayons de changer notre fusil d'épaule, hein, de continuer toujours pour voir justement comment à ce niveau ça va marcher. Une autre difficulté qui n'est pas la moindre, c'est le volet finance. Voilà, parce que les médias, contrairement à ce que les gens pensent, les médias ça coûte, puisque c'est le domaine de l'équipement. Si vous voulez avoir du matériel de qualité, du matériel de pointe qui est à jour, il faut de l'argent. Alors que, bon, à cause de la crise sécuritaire, humanitaire et avec justement les charges du diocèse, on a des difficultés. Donc, voici les difficultés que je peux citer, mais malgré tout, on avance. L'un des objectifs de la Journée mondiale des communications sociales est de lever le fonds pour soutenir les médias diocésains. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, les médias coûtent. Comment cela va se faire dans ces conditions que nous savons? Et en plus, que faites-vous pour vous prendre en charge d'abord? Alors, justement, face à cette situation de crise humanitaire et sécuritaire, nous avons mis en place un plan concernant justement les activités de la radio en contexte de crise sécuritaire, donc la communication en contexte de crise sécuritaire. Alors donc, du moment où nous ne pouvons plus aller dans une certaine distance, nous avons essayé de revoir justement la manière dont nous gérons le peu que nous avons. Parce que comme j'aime le dire, ce n'est pas ce que nous gagnons qui nous rend riches, mais c'est la manière dont nous gérons ce que nous gagnons, c'est ça qui nous rend riches. Donc essayer de revoir à l'interne pour maîtriser nos dépenses. Donc ne plus dépenser comme on veut, d'ailleurs on ne le faisait pas, mais donc essayer de réduire autant que faire se peut les dépenses. Et ensuite, nous avons essayé de diversifier justement les partenaires. Voilà, puisqu'il y a des partenaires qui ne sont plus, mais on essaie de diversifier cela. Mais parfois aussi, on essaie de revoir à la hausse nos tarifs. Parce qu'avant, on avait des tarifs plus ou même bas, mais maintenant, nous les avons revus à la hausse. Ensuite, ce que nous faisons, c'est des activités d'animation, de sensibilisation, pour demander du soutien par-ci, par-là, pour que les gens puissent découvrir justement nos difficultés financières. Donc voici ce que nous faisons à ce niveau. Nous essayons aussi, autant que faire se peut, de faire des micro-projets concernant justement la paix et la sécurité pour avoir des financements. C'est là aussi contribuer à nous aider pour faire face à cette situation financière. Monsieur Labelle, nous sommes au terme de notre entretien avec vous. Auriez-vous un dernier mot à la fin de notre entretien? Bien sûr, je vous dis une fois de plus merci pour l'occasion que vous m'offrez pour parler de la Journée mondiale de communication sociale qui est la 58e et qui va se dérouler dans la paroisse militaire Saint-Martin du Tour de Kaya. Donc la messe est à 8h. Nous invitons nos auditeurs et tout le monde à venir nous soutenir. Donc nous rappelons que c'est une journée pour faire connaître davantage les médias du diocèse, pour prier pour les hommes et les femmes des médias et pour aussi demander du soutien par-ci par-là de la part de la radio, donc auprès des fidèles pour nous soutenir. Voilà, donc nous disons merci déjà à ce que les uns et les autres fassent pour nous et nous les demandons de toujours continuer de nous soutenir. C'est ainsi que nous allons ensemble relever les défis de la pastorale des moyens de communication sociale. Téléspectateurs, téléspectatrices de Notre-Dame TV, merci de rester toujours avec nous. Ici prend fin l'entretien avec le directeur de la radio Notre-Dame de Kaya, qui était M. l'abbé Alexis Kouka Ouedraogo. Merci beaucoup. Moi, c'était Hervé Ouedraogo.